Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui nous sommes le vendredi 27 janvier 2023 et je continue ma petite progression à partir de cet ouvrage Peirado, Qu'est-ce que la philosophie antique? Ces vidéos, les dernières qui sont sur ce site, sont destinées à essayer de démontrer la pertinence du divin. Pourquoi, selon moi, il est plus logique de penser que, à l'origine de l'univers et constituant l'univers, il y a un principe créateur. Voilà. Toute la démonstration se fait à partir, une grande partie de ma démonstration se fait à partir de l'évolution de l'humanité. Le fait que, selon moi, l'humanité, depuis qu'elle s'est distinguée des autres primates, évolue vers son ultime perfection, cette ultime perfection étant, entre autres, l'aptitude à accéder à l'extase, à ces expériences mystiques qui nous mettent en relation avec le divin, cela démontre que, à l'origine, pour moi, à l'origine de la création, il y a quelque chose, ce quelque chose qu'on appelle Dieu, etc., pour certaines religions, on peut l'appeler comme on veut, mais ce principe créateur de l'univers est en lien, est en relation avec l'expression de ce que les religions appellent Dieu, c'est-à-dire l'amour absolu qu'on ressent quand on vit une expérience extatique. Voilà. Alors pourquoi l'humanité est destinée à atteindre cette ultime perfection, on ne sait pas. Alors, précisons déjà ce que j'entends par Dieu. Euh, Parce que c'est un terme malheureusement qui pose un problème. Il faudrait trouver quelque chose d'autre. J'essaie de parler de principe créateur plutôt de force créatrice, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, de puissance créatrice. Voilà. Pour moi, c'est ce que j'écris sur le site mécaniqueuniverselle.net, ce principe créateur revêt trois formes et sous trois aspects, on pourrait dire, différents. Il est, plusieurs aspects en somme, il est le principe créateur qui a mis en œuvre ou poussé ou imaginé ou créé ou voilà, je ne sais pas quel terme on pourrait employer, la création, ce qu'on appelle la création, c'est-à-dire l'univers dans son ensemble. Cette puissance qui a mis en route cet univers, c'est une forme. C'est la forme, en fait, c'est Dieu avant l'univers. Juste quelques secondes avant l'univers, s'il n'y avait rien, si c'était ce vide, un vide créateur, on pourrait dire, je ne sais pas comment, voilà, ce principe était dans une dimension qu'on ne peut même pas imaginer, une dimension qui est immatérielle en somme. Bon, donc il est d'une part sous cette forme-là. Ensuite, il est aussi l'ensemble de l'univers. Il constitue tout l'univers. Il est dans le constituant essentiel qui constitue tout cet univers. Je ne sais pas si c'est le boson de Higgs, si c'est l'atome, si c'est... enfin, voilà, une forme. La plus petite forme constituante constituante de tout ce qui est dans l'univers, c'est-à-dire nous-mêmes. Hein. Nous, on est construit de cet univers, on est une poussière de cet univers. Donc, nous sommes également une partie de ce divin. Ce divin constitue tout. Il constitue tout ce que Spinoza appelait la nature, on pourrait dire. Voilà. Et tous les systèmes animistes, et même toutes les religions, on sait,
plus ou moins cette vision. Alors évidemment, euh, pour, pour, pour les religions abrahamiques, euh, Dieu est extérieur. Il le considère simplement comme la première version dont j'ai parlé, c'est-à-dire le principe créateur à l'origine de l'univers. Il, ne, euh, il se, il se il projette peut-être pas Dieu dans l'univers. Et pourtant, l'homme est susceptible d'être divin dans toutes ces religions. On peut, ils expliquent que toutes ces religions expliquent que l'homme peut, et peut incarner le divin en somme. Et d'ailleurs, le Christ, c'est l'incarnation de Dieu sur terre. Donc il y a cette possibilité-là. Donc Dieu n'est pas qu'extérieur, même pour les religions abrahamiques. Mais selon moi, voilà, ma conception, c'est il y a Dieu sous la forme, c'est toujours la même chose, mais il y a Dieu qui est le principe créateur de l'univers. Il y a l'univers dans son ensemble, la constitution telle qu'il est, le constituant de cet univers qu'on pourrait appeler la nature, qui est le divin aussi. Et il y a l'homme quand l'individu, l'être vivant, quand il est en fusion avec, quand il est en état d'extase, quand l'homme atteint l'état d'extase, l'état de nirvana, l'état d'éveil, l'état d'illumination, il y a tous les termes qui ont été employés pour décrire ça. Eh bien là, on est le divin, on est divin quoi, on est on incarne cette divinité. Voilà. Voilà comment je considère cette évolution. Alors, pour continuer, donc, pour démontrer cette logique, je m'appuie sur des lectures. Là, je vais reprendre ce livre de Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie antique? Et donc, je lis, je découvre, voilà comment je pratique, je lis, je découvre, et j'essaie de, voilà, je commente s'il le faut. Alors, je suis arrivé à la partie que Pierre Hadot consacre aux exercices spirituels. Donc, je vais reprendre la lecture. Le rapport à soi et la conception et la concentration du moi. Donc, je vous renvoie aux dernières vidéos pour en savoir un peu plus. Alors, l'ascèse. Presque toutes les écoles proposent des exercices d'ascèse. Le mot grec askésis signifie précisément exercice et de maîtrise de soi. Il y a l'ascèse platonicienne qui consiste à renoncer au plaisir des sens, à pratiquer un certain régime alimentaire, allant parfois sous l'influence du néo-pythagorisme jusqu'à l'abstinence de la viande des animaux, ascèse qui est destinée à affaiblir le corps par des jeûnes et des veilles pour mieux vivre de la vie de l'esprit, n'est-ce pas? Il y a l'ascèse cynique, pratiquée aussi par certains stoïciens, qui fait supporter la faim, le froid, les injures, supprimer tout luxe, tout confort, tous les artifices de la civilisation pour acquérir l'endurance et conquérir l'indépendance. Il y a l'ascèse pyrrhonienne qui s'applique à considérer toutes choses comme indifférentes puisque l'on ne peut dire si elles sont bonnes ou mauvaises. Il y a celle des épicuriens qui limitent leur désir pour accéder au plaisir pur. Il y a celle des stoïciens redressant leur jugement sur les objets en reconnaissant qu'il ne faut pas s'attacher aux choses indifférentes. Elles supposent toutes un certain dédoublement par lequel le moi refuse de se confondre avec ses désirs et ses appétits, prend de la distance par rapport aux objets de ses convoitises et prend conscience de son pouvoir de s'en détacher. Il s'élève ainsi d'un point de vue partial et partiel à une perspective universelle
qu'elle soit celle de la nature ou de l'esprit. Donc qu'est-ce qu'on voit en fait? Que toutes ces philosophies, et qu'on pourrait commencer au présocratique, les pythagoriciens, les démocrites, etc., les parménides, jusqu'aux sectes philosophiques chez les stoïciens, chez les épicuriens, qui, qui, ont, qui étaient en cours chez les Romains déjà. Il y avait un monde romain euh, qui était devant les yeux de ces philosophes-là, et qui, justement, allait à l'inverse de l'ascèse. C'était quelque chose, bon, pour eux, l'ascèse n'était pas la base. Et toutes ces grandes écoles de philosophie préconisaient cette ascèse. Mais derrière l'ascèse, il y a l'expérience extatique. Il y a c'est le summum, c'est le Graal en somme, qui est recherché parce que toutes ces écoles, stoïcisme, épicurisme, pythagoricisme, platonisme, etc., avaient conscience que connaissaient cette expérience-là. C'est quelque chose qui était dans leur, on pourrait dire pratiquement dans leur ADN. Voilà. Et donc, dans ce même temps, les grandes religions commençaient à exprimer justement leur fondement. C'est là où on retrouve le bouddhisme, c'est là où on retrouve le judaïsme, etc. Euh, de, de, donc cette quête occupait, à mon sens, une grande partie du monde. Et donc, à travers l'extase, ce qu'il se passe, à mon sens, c'est que nous sommes au contact de ce que nous appelons le divin. Et quand on fait l'expérience de l'extase, et c'est pas pour rien que ces grandes écoles cherchaient à atteindre cet état-là, c'est pas pour rien qu'Épicure cherchait à atteindre cet état, c'est pas pour rien que Plotin, plus tard, cherchait à atteindre cet état. Il y a quelque chose dans cet état qui est proprement susceptible de nous offrir la vérité de façon organique. Parce que dans l'état d'extase, on n'est pas devant on est dans la vérité. On comprend la vérité de cet univers. Puisque on incarne l'essence de ce principe créateur. Et alors pourquoi d'ailleurs ce principe créateur met en route une sorte d'univers complètement incroyable qu'on ne peut pas comprendre, qui dépasse tout l'entendement. On ne sait pas où il aboutit, comment il est arrivé, pourquoi il est là, pourquoi nous sommes là, pourquoi à un certain moment il engendre la vie, pourquoi la vie est en évolution, pourquoi cette évolution conduit la vie à faire monter l'amour vers son plus haut degré d'expression, qui est l'extase, qui est la sagesse, l'amour absolu, enfin bref. Pourquoi cette chose-là est en place? Ça, on ne peut pas le savoir, c'est quelque chose d'incroyable. Mais par contre, quand on fait l'expérience de l'extase, on se rend compte qu'on est en osmose avec ce tout. On se rend compte, mais c'est pas quelque chose qui vient à notre intellect. L'intellect est, pour ainsi dire, neutralisé dans l'état d'extase. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de l'ego est aussi neutralisé. On est dans un état de contemplation pure. On est dans la jouissance totale du corps et dans une sorte d'amour absolu qu'on ne peut pas maîtriser. C'est pas quelque chose qu'on cherche. C'est pas, on cherche pas à aimer tout ce qui nous entoure, de la fourmi à un brin d'herbe, à une caresse de vent ou quoi que ce soit. On cherche pas. On vit cet état-là
On est dans cet état de conscience. Et donc, à mon sens, ça donne du crédit à toutes les grandes spiritualités pour qui le divin, c'est une somme d'amour. C'est cet équilibre, c'est cette perfection, c'est cet état qui est, c'est cet état que seul l'extase permet d'acquérir. On ne peut pas atteindre, c'est le sommet c'est la perfection la plus totale. On peut, en tant que dans la conscience ordinaire, l'homme, quand on est dans un état ordinaire, sans être dans l'extase. Parce qu'à mon sens, il y a deux états simplement de conscience possibles, l'état ordinaire et l'état extatique. Quand on est dans l'état extatique, on peut se rapprocher de cette sorte de perfection. On peut être un homme absolument remarquable, avoir un état d'esprit vraiment parfait. Voilà, on peut, et d'ailleurs la plupart des hommes cherchent à atteindre pas cette perfection-là, mais à s'améliorer de plus en plus, à être le plus convenable possible en tant qu'être humain, un être humain digne de ce nom, avec tout le monde sait ce qu'est être un être humain, et que ça soit chez les Inuits ou chez les Américains ou chez les Chinois ou chez les Européens, on sait ce que c'est qu'être un bon être humain, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose d'important d'ailleurs pour l'évolution. Euh, mais malgré tout, on n'est pas, on peut, même en étant dans cet état-là, on n'est pas au contact du divin. Parce que dans l'état ordinaire, de conscience ordinaire, on est séparé de ce que du, du divin. On n'est pas, on peut être zen, calme, parfaitement bien, détendu, etc. Être confiant, avoir tout cet état-là. Mais l'état d'extase, c'est un état un peu différent de ça. Même dans le plus haut degré de perfection de la conscience ordinaire, ça n'est pas encore ça n'a rien à voir avec l'état d'extase mystique. Voilà. Bon. Et donc, ce qui veut dire que, pour moi, si dans cette création, il y a la vie, l'évolution, l'homme, la possibilité de comprendre le monde, etc., etc., la conscience, la recherche, si ça, enfin, tout ce que l'homme fait, et en plus que l'humanité soit en plus en évolution vers une sorte de fusion avec le divin, avec ce principe divin, ou on peut dire la fusion vers l'extase. Bon, voilà, ça veut dire que à l'origine de cette création, il y a cette puissance-là. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes donc, naturellement, nous sommes divins, puisque nous sommes constitués organiquement. Nos atomes font que nos corps sont constitués comme étant de nature divine. On est constitué des atomes divins, voilà, simplement. Mais cet état-là, ça, on en est distingué dans la conscience ordinaire. On ne peut pas comprendre que nous sommes divins, on peut le comprendre intellectuellement, mais on ne peut pas ressentir que nous sommes divins dans la vie ordinaire, dans la conscience ordinaire. Par contre, dans la conscience extatique, quand on tombe en extase, quand on est en extase, là, quelque chose se passe. En sortant de l'extase, on comprend que dans cette expérience, on a été divin, on a été clairement de constitution divine, on a été l'incarnation de ce divin. Voilà. En sortant, parce que sur l'instant, on ne s'en rend pas compte. On ne peut que le vivre. Voilà. Voilà l'idée telle que je la propose. À bientôt. Merci.